On avait aussi un prix, le Grand Prix de l'horlogerie de Genève dans la version catégorie homme. Et on était évidemment très fiers de ce prix. Et c'est un prix évidemment qui nous a beaucoup aidé. Mais celle qui m'a particulièrement marqué, alors c'est pas parce qu'on la présente cette année sur le salon, c'est en suspendu. Parce que c'est le début d'une aventure, c'est le début de l'aventure de l'horlogerie mécanique, avec justement cette complication particulière qui nous parle d'un temps particulier. Bonjour, c'est Nargis de Wart et je suis avec Philippe Telotel qui est directeur de création Hermès Horlogerie. Bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, on va vous présenter la nouvelle collection Watches and Wonders Hermès. Alors allez-y. Alors juste dites-nous en fait, quelles sont les nouveautés de cette année? On a hâte de les voir, de les découvrir. Alors les nouveautés, déjà on est revenu, pour être précis, on est revenu sur les fondamentaux de la maison. C'est-à-dire, les fondamentaux, c'est ce temps non conventionnel, ce temps complice, ce temps ami et ce temps particulier que l'on a finalement gardé pour être utilisé sur nos montres mécaniques à complication. Et la première montre mécanique à complication qu'on a réalisée, c'est le temps suspendu. Le temps suspendu qu'on a présenté donc en 2011, avec justement cette particularité, c'est d'arrêter le temps. C'est vrai que d'arrêter le temps, c'est un petit peu particulier. Chez les horlogers, ils ont tendance à compter les secondes en 4, c'est avoir des grandes réussites, c'est avoir de grandes précisions. Et bien nous, on a fait un petit peu l'inverse, on a essayé de stopper le temps. Parce que quand vous stoppez le temps, vous êtes dans un espace un petit peu particulier. C'est un temps qui vous appartient. Là, on est un petit peu comme dans une bulle. Et on se coupe un petit peu de l'extérieur. Et c'est ce qui nous a beaucoup plu dans cette histoire du temps suspendu, c'est que cette montre, elle offre un espace particulier. Un espace qui vous appartient. Un espace, évidemment, que vous pouvez partager aussi avec des amis, mais où toute la contrainte, on va dire, de stress ambiante ne vous atteint plus. Vous pouvez lire un livre, vous pouvez discuter tranquillement, vous pouvez faire de la méditation, vous pouvez ne rien faire. C'est justement ce qui nous a intéressé dans ce concept de ce temps suspendu. Et donc cette année, on revient avec, on va dire, une nouvelle version du temps suspendu, une version revisitée, avec un diamètre un petit peu plus petit. On passe de 43 mm à 42 mm. On a bien sûr intégré un mouvement manufacture, ce qui n'était pas le cas sur la version de 2011. Public en 2011, on avait aussi un prix, le Grand Prix de l'horlogerie de Genève dans la version catégorie homme. Et on était évidemment très fiers de ce prix. Et c'est un prix évidemment qui nous a beaucoup aidé. Et on peut dire qu'il était un petit peu le départ de l'horlogerie à complication chez Hermès Horloger. Et donc cette nouvelle version, tout en couleurs, puisqu'on a 3 couleurs à disposition, hein, la couleur sable, la couleur rouge et la couleur bleue. Je le disais, avec un diamètre revu, 42 mm, aussi une épaisseur revue, donc plus élégante, plus ergonomique. Et puis aussi particularité, c'est son cadran transparent. Vous voyez qu'on a un cadran qui est en saphir, transparent, avec cette couleur, là vous avez la couleur rouge sous les yeux, et ça vous permet bien sûr de découvrir le mécanisme du module du temps suspendu. Il est magnifique ce bordeaux en tout cas, qui a différents types de finitions. C'est un rouge, ça peut être un rouge bordeaux, un rouge aubergine, vous voyez, il y a des nuances de couleurs en fonction de la lumière, en fonction de l'intensité, puis surtout en fonction des terminaisons. On arrive à voir le mouvement, mais sans que ça soit ostentatoire, qu'il y a un sort de picabou, mais... Ce qu'on voulait aussi, c'est qu'on ne voulait pas avoir sinon cette tache au milieu du cadran, donc on a atténué un petit peu cette couleur en y inscrivant justement ce côté translucide qui permet un petit peu de deviner aussi les pièces et le mouvement qui est dessous. C'est vraiment une belle pièce. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre pour... Alors, on ne s'est pas arrêté là. Vous savez que l'année dernière, on avait présenté une montre féminine, une montre qui s'appelle Hermès Cut, qui a été présentée donc en Watch and Wonder 2024. Et cette année, on s'est dit pourquoi pas, comme c'est une montre, on va dire, plutôt active, qui est une montre qu'on porte, on va dire, hebdomadairement, qui suit vos journées. Et c'est vrai qu'on s'est dit, pourquoi pas, la personne qui porte cette montre a peut-être aussi envie de suspendre le temps dans sa vie. Et donc, on a intégré donc, la complexation, le temps suspendu, dans la version Cut. Alors, elle a été un petit peu modifiée, puisque pour intégrer cette complication, on est passé d'un diamètre 36 à un diamètre 39. Elle a été créée en or rose pour avoir un côté un petit peu plus exclusif avec cette complication. Et puis elle a été déclinée en 2 couleurs de cadran,
un couleur argenté et puis une couleur de cadran que j'appelle un rouge un petit peu noir avec des reflets tout à fait distinctifs, liés aussi à la terminaison du cadran. D'accord. Et quand vous dites en fait que vous avez changé la taille de la montre, est-ce qu'il a fallu retravailler du coup le mouvement? Est-ce qu'il a reconcevoir, on a retravailler la taille ou On a intégré dans ce modèle cut une complication, le temps suspendu. Sauf que le diamètre du temps suspendu de la version Arceau était un petit peu trop grand. Donc il ne pouvait pas intégrer la date. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé une autre subtilité. Quand vous arrêtez le temps, évidemment, votre montre ne s'arrête pas. Donc on a intégré ce qu'on appelle un petit témoin de marche, un petit peu le cœur qui bat de la montre, pour vous indiquer effectivement que lorsqu'on arrête le temps, eh bien l'aiguille continue à tourner. C'est pas une aiguille de seconde, c'est une aiguille un petit peu particulière, c'est une aiguille un petit peu maligne, parce qu'elle tourne sur 24 secondes à l'envers. pour montrer qu'elle est bien là, que le temps passe? Pour montrer que le temps passe, et bien sûr, voilà, on fait une pause de main. Et on continue, finalement, le temps ne s'arrête pas, il ne s'arrêtera jamais. Voilà. Même pour nous, il s'arrête pas. Et donc elle est déclinée en version or et aussi en version caoutchouc. Et si je peux vous demander, est-ce que vous avez une petite préférence de si vous devez Entre laquelle et laquelle? entre j'ai envie de dire, de tous les projets que vous avez travaillé depuis le début chez Hermès, est-ce qu'il y a une montre en particulier qui vous a vraiment marqué, qui vraiment, voilà, c'est votre montre, on va dire, coup de cœur? Il y en a beaucoup qui m'ont marqué, bien sûr, donc c'est toujours difficile de choisir dans une collection. C'est comme demander. C'est du pour être préféré. Voilà. Mais celle qui m'a particulièrement marqué, alors c'est pas parce qu'on la présente cette année sur le salon, c'est en suspendu. Parce que c'est le début d'une aventure, c'est le début de l'aventure de l'horlogerie mécanique, avec justement cette complication particulière qui nous parle d'un temps particulier. Alors, je vous remercie pour toutes ces explications et pour votre temps. Merci. Je vous dis à la prochaine. C'est moi qui vous remercie, bien sûr, à la prochaine fois.